aller chez Monsieur Jacques Dole. Monsieur Dole a vécu le débarquement. En fait, il était présent parce que ça s'est produit. Et donc, je lui ai demandé un peu comment ça s'est déroulé. Je n'ai aucune idée, moi, un peu, ça, comment ça s'est déroulé. Et aussi, on me dit que c'est un grand dessinateur qui pourtant n'a jamais fait les beaux-arts et n'a jamais pris de cours de dessin. Donc, j'ai hâte de le rencontrer. Vous aviez quel âge à cette époque? Ben, j'avais 17 ans. 17 ans. 17 ans, oui. Alors évidemment, on est très conscient. Hein. Oui, seulement, on s'en rappelle très vivement. Oui. Ah, ça a été un grand moment. Un bon matin, ben, le matin du 6 juin, d'ailleurs il y avait eu la tempête avant. Le débarquement aurait dû avoir lieu le 5. Ils ont été obligés de le retarder d'une journée à cause de la tempête. Et un bon matin, toute la nuit, là, on entendait des bombardements. C'était les navires de guerre qui tapaient sur le... Non pas sur la côte, mais à l'arrière, ils allaient taper sur les radars, tous ces machins-là, tout ce qui pouvait aider les Allemands à repérer les opérations, quoi, si vous voulez. Alors ils commençaient à détruire toute la zone là-bas. Mais alors ça, pendant toute la nuit, ça a grondé, si vous voulez. Ça paraît bizarre quand même. On n'était pas prévenus du tout qu'il allait y avoir un débarquement. Hein. Et alors donc, vers 6 h du matin, là, comme il faisait jour, on s'est avancé, on a mis le nez dehors, et puis on est allé monter chez une voisine qui avait une tour, qui existe encore d'ailleurs. Alors on est monté sur cette tour, quand on a vu la masse de bateaux qu'il y avait en mer, c'était extraordinaire. La mer était couverte de bateaux, de tout genre, quoi. Et ils s'apprêtaient justement à débarquer. Il y avait déjà les péniches qui commençaient à avancer. Et tout, on dit, bon, ben, ça va, alors on rentre dans notre trou et puis on a... Mais ça, très incontestablement, on s'est dit, il va se passer quelque chose. Hein. Il y avait trop de matériel de mis en avant, là. C'était extraordinaire. Ça, d'ailleurs, les gens se rappellent que les témoins de ce jour-là, ils disent, la mer pleine de bateaux. Ouais, hein. Oh, j'étais à touche-touche, quoi, si vous voulez, on voyait un nuage, une ligne de bateaux, là, des cuirassés, des croiseurs, des trucs de débarquement, tout le monde était amassé là. Hein. Ah, ça a été une force considérable. Hein. Remarquez, ils n'ont pas raté leur coup, hein, parce qu'ils avaient développé une stratégie, une force quand même assez extraordinaire. Hein. Qu'est-ce que vous faisiez au moment du débarquement? Plutôt quand ça a commencé? Vous étiez à un endroit en particulier ou? Oui, je vous dis, dans cette fameuse rue Canet qui est juste, juste en face le blocos. Je ne sais pas si vous voyez bien, le blocos tel qu'il est orienté. Il y a une route là, une rue. C'était la rue Canet, donc on était dans la rue Canet, c'est-à-dire à 60 mètres du blocos, quoi, à peu près. Ça n'a pas duré longtemps pour nous. C'est-à-dire qu'à 10h30 à peu près, on était libérés. On pouvait sortir parce qu'on était réfugiés, comme qui dirait, dans une cour comme ça. On avait fait un abri. Et on a été libérés par certainement des Canadiens, voire peut-être même des Acadiens, on n'en sait pas. Il y a deux soldats qui sont venus nous trouver dans le trou, là, dans notre trou où on était, et nous on était prêts à sortir, ça se calmait. Il dit non, vous restez là, avec l'accent que vous connaissez bien. Oui. D'ailleurs, ça nous a surpris pour le fait, on n'avait jamais entendu parler canadien, quoi, acadien si vous voulez. Alors, on s'est trouvé un peu surpris. Et ça ne vous dit rien, évidemment, parce que vous n'avez pas vu ça sur les photos. Mais il y a eu un tank. Comment vous dites tank? Un tank? Un tank, c'est ça, oui. C'est pour ça que je dis, il y a le tank qui va venir attaquer le blockhouse, le fameux blockhouse, là. Alors, il
dit non, non, vous restez là, enfin bref, on viendra vous le redire quand ce sera fini. Ben, on s'y attendait pas. Ben, les gars, ils sont venus pour nous le dire. Ils disent, vous pouvez sortir maintenant. Parce qu'on pensait sur le moment qu'ils auraient autre chose à faire que de venir nous prévenir. Ben non, ils sont venus. Alors c'est pour ça qu'on a des tas de souvenirs vis-à-vis des Canadiens ou Acadiens, je ne sais pas, c'était le régiment de la Chaudière qui a débarqué par ici, quoi. Alors finalement, c'est pour ça qu'on y est si attaché, tout simplement. Parce qu'on a des souvenirs vraiment très vivaces. Personnellement, on ne savait pas ce que c'était qu'une guerre. C'est après qu'on l'a appris à la longue. On savait que ce n'était pas une bonne chose. Mais c'était notre père, par exemple, qui avait fait la guerre de 14, qui, lui, savait ce que c'était qu'une guerre. Et là, il nous a dit, c'est grave. Hein, ça... Bah oui, on ne savait pas. Nous. Regardez vos compagnons de l'époque. Il paraît qu'ils n'avaient pas de travail, ils n'avaient rien. Ils se sont embauchés dans l'armée sans en connaître les conséquences. Et puis, bon, bah, ils se sont trouvés là à la mitraille. Hein. Bah oui, il paraît qu'il y avait un état de pauvreté là-bas au Canada à ce moment-là. Vous savez sans doute mieux que moi. Et donc ils se sont enrôlés. Alors, bah, enrôlés, partir dans l'armée, c'est partir n'importe où. Hein. Et ils sont arrivés là, sur nos plages. C'est pour ça qu'on en est reconnaissant, vous savez. Mais je vous dis, pour la côte, enfin dans notre secteur, ça n'a pas duré très longtemps. Ça a commencé à 6 h du matin jusqu'à 10 h, 10 h 30. Vous voyez, ça a duré 3 heures, 3-4 heures, quoi. Et alors après, bon, on a pu se dégager de notre abri, la maison était ébranlée, elle était inutilisable, la maison était comme si le trou était là, la maison était là. Hein. On a eu un obus qui est tombé à 2,50 m de l'abri, à 2,50 m près, on n'était plus là. Hein. Ah, ça fait peur, hein. Ça fait peur. Hein. De la terre plein la bouche, une folie, quoi, en fait. On comprend les soldats qui ont débarqué, hein, quand ils ont dû avoir la trouille, les gars. Hein. Quand il faut qu'ils s'exposent à la mitraille et tout ça, ça ne doit pas être simple. Ça doit être terrible. Je vois un jour, on a été prévenu par un collaborateur, c'est assez étonnant, qui était ami avec un copain de mon père. Et qui nous a dit, tes gars, je les emmène pas au cinéma, au casino, là. Il y avait le cinéma tous les dimanches. Ne les emmène pas au casino, il va y avoir une rafle. Alors bien évidemment, on n'y est pas allé, mais il y a eu une rafle. On aurait été raflé sinon. Vous voyez comme quoi c'était pas facile de mettre les pieds n'importe où. Si on n'avait pas été prévenu, on était raflé. Quand vous dites une rafle, c'était... Rafle, c'est-à-dire, il rafle les jeunes, les hommes, et puis, bon, ben, il les envoyait au STO en Allemagne, au service de travail obligatoire, enfin des trucs comme ça, quoi, où ils mobilisaient sur place, mais vous étiez conditionné par le travail allemand. Il n'y avait plus de liberté, là. Hein. Ben, mon frère lui-même, qui avait 3 ans de plus que moi, lui, il a été réquisitionné, si on peut dire, pour faire les travaux de terrassement autour du canon, là-bas. Pour faire des tranchées, pour aménager le camp allemand. Mais il a été réquisitionné, il ne pouvait pas faire autrement. Hein. Ça laisse de mauvais souvenirs, tout ça. Hein.